La source, transmis par Nathalie Cario le 9 juin 2015, tu es le maître à bord. Là d'où je suis, à savoir partout, je vois ce qui se passe vraiment, je vois ce qui se trame dans les inconsciences, ce qui se prépare dans les pensées les plus intimes, et ce qui voit le jour dans ce monde d'illusions. Je vois ainsi les gourous dominateurs, les maîtres à penser uniques et les faux prophètes en tout genre s'ériger en nouveaux rois. Je te l'avais prédit, et bien d'autres avec moi aussi, je te le dis encore une fois, s'il existe un roi, alors il ne peut s'agir que de moi, la source, qui suis en fait roi et reine à la fois, je te le dis encore une fois, parce dans ce brouhaha de paroles au mieux inutiles, au pire perfide, il est parfois difficile d'entendre sa propre voix. Je te le dis encore une fois, s'il existe un roi, alors il ne peut s'agir que de toi, oui toi. Simple et mortel, magnifique créateur éternel de mon œuvre, en fait roi et reine à la fois, et surtout maître dans ta maison. Et surtout, maître à bord de ta destinée. Maintenant écoute. Je veux te parler de ces marins solitaires, que tout le monde admire, leur détermination et leur endurance forcent le respect. Imagine un peu ce navigateur émérite, compétent et courageux, qui part d'un point A pour aller vers un point B. Il prévoit une longue traversée et a bien étudié sa route. En chemin il rencontre, ce que tout marin connaît bien, des tempêtes, des calmes plats, des brumes sournoises et opaques, des soleils de plomb et des froids glacials, mais aussi des avaries imprévues, des joies immenses suivies de profonde détresse, des interrogations et des doutes. Dans ces cas-là, plusieurs choix se présentent toujours à lui, selon les circonstances: attendre que cela passe et que les conditions climatiques s'améliorent, trouver une manière ou un endroit pour s'abriter, écouter les signes du ciel, de la mer, du vent, qui sont autant de messages qui parlent à son cœur et qui sont là pour l'aider, s'intérioriser afin de trouver en lui des ressources qu'il ne se connaissait pas, et qui vont l'aider à poursuivre, prendre conseil auprès de ceux qu'il estime compétents et qui peuvent l'aider. Il peut à sa guise et selon son ressenti, combiner tous ses choix et agir au plus juste. En navigateur émérite qu'il est, tu te doutes bien qu'il ne rebroussera pas chemin, à moins d'y être contraint et forcé, au premier problème, qu'il n'écoutera pas la première sirène venue pour se précipiter dans la direction de rochers, qui semble être un bon abri. Tu te doutes également qu'il n'ira pas écouter les paroles de marins d'eau douce, qui le traiteront de fou, de partir par un temps pareil, qu'il ne renoncera pas non plus à son rêve, pour aller suivre des routes peut-être plus tranquilles, mais qui ne sont pas les siennes, qu'il ne se jugera pas idiot ou naïf devant ceux qui prétendent tout savoir et avoir tout vu. Ce navigateur courageux sait, lorsqu'il prend la mer, qu'il rencontrera des obstacles, qu'il sera parfois obligé de se jeter à l'eau pour se sortir d'un mauvais pas. Il sait surtout qu'il devra sans doute affronter de très grandes peurs, les siennes. Mais ce qu'il sait encore plus, et c'est sans doute sa grande expérience et sa foi, qui lui donne cette force, c'est qu'il possède en lui tous les atouts pour arriver à son but. En navigateur courageux qu'il est, il sait quoi qu'il arrive qu'il est le maître à bord, parce que tel est son choix. Certes, il trouve parfois son choix difficile, mais c'est un choix de liberté et de grandeur. Toi qui lis ces lignes, je te demande d'écouter, en venant au plus près. Au plus près de moi, la source. Je m'adresse à la part de toi qui parfois a peur, en ces moments de trouble. Je m'adresse à la part de toi qui oublie parfois qu'elle est ce navigateur émérite. Je m'adresse à cette part de toi qui cherche un réconfort facile, et qui devient alors vulnérable aux vendeurs de formules magiques, ceux qui prétendent avoir la solution pour toi. Je t'invite à te mettre dans la position de ce navigateur solitaire. Parce que même si tu as l'impression d'être très entouré, tes véritables ressources, ta guérison finale, ne peuvent venir que de toi, et de toi seul, parce que quoi qu'il arrive,
et il en sera toujours ainsi, tu es le seul maître à bord. Ceci est ta liberté, le choix que tu as fait en venant sur cette terre, d'être le maître dans ta maison. Et sais-tu pourquoi il ne peut pas en être autrement? Sais-tu pourquoi ceux qui prétendent détenir la vérité se trompent, et te trompent? Parce que moi, la source, je m'exprime à travers toi de manière unique, et aussi à travers tous les autres, de la même manière. Par conséquent, il appartient à chacun de trouver son modèle, sa façon d'être au mieux, et d'exprimer au plus juste son essence, afin d'honorer le plan divin. Ce que je te dis là ne signifie pas que tu ne rencontreras jamais dans ta vie quelques professeurs ou personnes inspirantes qui allumeront en toi une petite flamme te permettant de gravir l'échelon suivant. Ils passeront comme ça, parfois sans prévenir, te laissant un cadeau éclairant que tu étais prêt à recevoir. Ils seront toujours dans l'amour, le non-jugement, le partage et l'humilité, et surtout, ils te conforteront dans l'idée que tu es le maître à bord, quoi qu'il arrive, que personne ne t'est supérieur, de même que tu n'es supérieur à personne. Ces inspirants-là te diront que ta place dans ce monde est essentielle et qu'elle est l'expression divine. La présence de ces personnes à tes côtés te sera tellement bénéfique, qu'elle te permettra de t'envoler encore plus haut, encore plus loin, vers ta liberté, maître à bord de ton vaisseau divin issu de la source, aux ordres de ton cœur valeureux, sois libre. La source.